Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 avril 2024. Hein. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Je suis contente d'être de retour. Amen. Après peut-être 4 ou 5 jours, je me rappelle plus. Et je bénis le Seigneur qui m'a demandé, n'est-ce pas, de prendre ce temps-là un peu pour être en retrait. Amen. Pour prendre du temps dans sa présence, mais aussi pour me reposer. Alors, je me suis reposée, je savais que j'avais jusqu'à hier. Alors, j'avais mon programme, n'est-ce pas, jusqu'à hier, et puis hier, je ne savais pas trop bien à quoi m'attendre. Et puis, souvent, nous avons un temps en famille avec mes enfants, n'est-ce pas, bien déterminé. Et quand les enfants me demandaient, c'est quoi qui est au programme, exactement le programme, hein, parce qu'on se prépare toujours à l'avance, mais je leur ai dit, le Seigneur dit tout simplement que ce soit tout simplement calme. Et puis, est-ce que c'était à cause de l'éclipse? Je n'avais pas plus de réponse, n'est-ce pas? Alors, j'ai passé le temps comme je l'ai passé. Et ce sont les enfants qui sont venus me dire, maman, c'est en train de se passer en ce moment. Hein. Mais moi, j'étais en prière, donc les yeux fermés, je ne savais pas ce qui se passait vraiment. Mais entre-temps, j'étais dans la présence de Dieu, je recevais des choses. Et finalement, après l'éclipse, on s'est retrouvés. Amen. On s'est retrouvés pour parler, peut-être supposé de l'éclipse, mais les choses ont tourné à ce qu'on se mette à parler de la situation que nous vivons ensemble, mes enfants et moi. Et finalement, c'est toute la frustration qui est sortie. Et puis, vraiment, et souvent, vous savez, en tant que parents, on a l'impression que ce sont les adultes qui vivent les choses et que les enfants, ça les touche pas. Mais les enfants, en fait, ils observent et on dirait ils gardent et puis à eux aussi, le Seigneur accorde un temps de délivrance, un temps où ils ont besoin d'être débarrassés, n'est-ce pas, de toute racine, de mal, de haine, de colère. Et on s'est donc retrouvé dans cette situation où qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on continue de tout laisser entre les mains de Dieu et pardonner à nos ennemis, ou bien est-ce que on règle le problème nous-mêmes? Surtout, vous savez, Dieu est tellement bon. Dieu nous a mis en contact, n'est-ce pas, avec des personnes qui ont dit, on va vous aider. On va vous aider à régler cette situation-là. Et puis, vous allez sortir triomphant, victorieux. Et puis, bon, voilà. Et, euh, et puis, vous savez, les enfants, il y avait un groupe qui dit, oui, allons-y, ils méritent vraiment, parce que ce qu'ils ont fait, c'est terrible. Il y a d'autres qui disent, oh non, mais d'autres étaient là, bouche bée. Le Seigneur a voulu que on passe par tout cela. Amen. Et qu'on arrive à ce stade où on dise, on pardonne tout simplement, on laisse tout à Dieu. Dieu sait comment il va régler les choses. Parce que dans le fond, nous ne manquons de rien et nous sommes vivants. C'est la chose la plus importante. Et nous devons continuer à travailler ensemble, n'est-ce pas, pour être réunis à nouveau. Amen. Parce que on a certains qui sont carrément à l'extérieur, mais on est plus nombreux, n'est-ce pas, dans la maison que ceux qui sont dehors. Et au lieu de mettre l'étiquette sur telle personne qui est responsable de mon malheur, ce serait plutôt de dire, Seigneur, comment je peux faire pour prier pour la personne ou les personnes. Et c'est là où c'était difficile. Mais hier, par la grâce de Dieu, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Pendant le temps de l'éclipse, n'est-ce pas, hein, le Seigneur m'a fait vivre quelque chose. Alors, j'ai vu, je le mettrai sur la vidéo, j'ai vu un écran noir et en dessous de l'écran, j'ai vu 4 lettres sortir. J,
O-S-E-E. C'était en blanc. Ça sortait en blanc, ça sortait, ça zoomait, ça devenait gros, gros, gros. Et puis, ça avait de l'éclat. Ça sortait du noir, c'était d'abord gris, c'est devenu blanc. Et puis, en anglais, ça veut dire Dieu va pourvoir. Amen. Dieu va pourvoir. Dieu a la solution. Il va régler tout cela. Ça, c'était au moment où l'éclipse s'est passée. Et après cela, après que j'ai vu ces lettres-là, j'ai vu le 24-14. Amen, dans la concordance grecque. Et puis quand j'ai vu, c'était écrit, je suis allée regarder, c'est un temps de paix qui correspond à cette paix-là qu'on trouve dans la Nouvelle Jérusalem. Amen. Et le Seigneur de dire que nous, vraiment, commençons ce temps de paix-là, que le Seigneur a toujours désiré, souhaité, et que le Seigneur a annoncé, n'est-ce pas, des siècles bien avant. Et souvent, on s'imagine les choses à notre manière. Mais la paix, elle vient quand chaque personne sera en paix avec soi-même. Amen. Et après avoir vécu ce que nous avons vécu hier, mes enfants et moi, on était arrivés à comprendre, parce qu'au fait, ce qui s'est passé, pendant que je vous partage ces lettres, les significations et tout, pendant que ça se passait, mes enfants étaient à l'extérieur, ils regardaient l'éclipse. Et quand ils reviennent de l'éclipse, on ne sait pas, c'est quoi, quelle est la chimie, n'est-ce pas? Subitement, allez, on tombe sur toutes nos émotions. Et ça nous a pris quelques minutes, de grosses minutes, et même il y en a qui ont préféré un peu aller sortir un peu, se décanter, et finalement, on a pu avoir notre temps qui était supposé avoir lieu. C'est un temps de louange en l'honneur de notre Dieu, mais quand le Seigneur m'a parlé hier, quand il m'a parlé le jeudi, il m'a dit, tu vas observer un temps jusqu'à lundi. Mais le lundi, rien n'était défini. Et jusqu'à après l'éclipse, je ne savais pas ce qui se passerait pour nous à la maison. Est-ce qu'il y aurait cette louange-là qu'on avait l'habitude de faire ou pas? Donc j'ai dit aux enfants que, bon, aux dernières nouvelles, tout ce que j'entends, c'est que ben, tout est calme, n'est-ce pas? Mais le calme que le Seigneur pointait, c'était un calme où chacun faisait une rétrospective avec elle-même, avec sa propre conscience, et un temps de profonde réflexion pour savoir, est-ce que je veux vraiment garder tout ce que je garde ou bien est-ce que je laisse aller? Amen. Et puis, il y avait d'autres, n'est-ce pas, qui disaient, mais non, mais cette paix qu'on a est tellement bien que il ne faut pas qu'on aille encore chercher tous ceux-là qui sont dehors et puis vont venir encore nous déstabiliser parce que dans le fond, au fait, voilà, non, non, on veut pas aller plus loin. C'est comme, non, non, on a assez souffert et puis on veut garder ça comme ça. Mais le Seigneur, pour aller plus loin, il vient encore, il te parle, il va toucher la blessure et puis souvent même il va creuser autour de la blessure parce qu'il y a des sillons qui sont là, n'est-ce pas? Il veut bien gratter ça de manière à bien guérir. Et on a eu notre temps et on a eu une louange sans pareil. On s'est regardé à la fin, on s'est dit spécial. Les enfants jouaient leurs instruments comme ils le faisaient. Chacun était à son poste et on était encore si heureux et on a souhaité que ceux-là de la maison qui sont à l'extérieur par des circonstances, entre parenthèses, on a souhaité que la famille soit à nouveau rassemblée et que Dieu seul sait comment il va le faire. Et quand on allait regarder la signification de 24-14, la Nouvelle Jérusalem, on était si content de savoir que une ère nouvelle s'annonce pour toute la terre. Alors, ce qui se passe, c'est que les choses ne vont pas arriver comme
un bing-bang, et puis ben voilà. C'est à chacun de travailler pour cette paix-là dans son cœur. Cette paix qui surpasse tout entendement. Cette paix où chacun est prêt à pardonner à l'autre, malgré la blessure. Cette paix où chacun est prêt à dire, Seigneur, je veux prier pour tel, malgré le mal que cette personne m'a fait, je veux prier. Parce que moi aussi, je ne suis pas parfait. Je fais du mal à d'autres personnes. Seigneur, je veux prier pour que cette personne te connaisse profondément. Mais je veux aussi prier pour que moi-même, je ne puisse pas tomber. Parce que je pense peut-être que je suis au-dessus d'eux. Mais aujourd'hui, c'est pas moi qui ai offensé, c'est moi qui subis. Mais peut-être que demain, c'est moi qui vais offenser l'autre. Et quand j'ai reçu le 24-14, amen, je me suis rappelé que dans la nuit de dimanche à lundi, le Seigneur m'a présenté un groupe de personnes sur la terre qui, au fait, sont les enfants de Dieu, mais qui portaient des vêtements de saleté. C'est des vêtements, c'était pas propre, je veux dire spirituellement. Et ils étaient là-dedans, ils s'appelaient enfants de Dieu, et ils avaient ce vêtement-là, ils étaient là-dedans parce qu'il y avait quelque chose et qui les empêchait d'avoir le vêtement de Jésus. Et subitement, je regardais ce groupe, et ce groupe, au fait, ils étaient en vêtements blancs. Tout le monde était en vêtements blancs. Et je me suis demandé, mais pourquoi ils avaient des vêtements blancs? Pourquoi leurs vêtements étaient des vêtements sales? Et après, ils étaient blancs. Qui était ce groupe de personnes? Vous voyez, je me posais des questions. Je me disais bien, mais c'est qui ces gens-là? Donc après, l'histoire sur l'éclipse, le Seigneur m'a montré que toutes ces personnes-là, ce sont les personnes qui découlent du fait que tes enfants et toi, vous avez décidé de pardonner. Vous avez décidé d'avancer avec votre vie par rapport à ce domaine-là et de prier pour eux aussi. Parce que alors que vous priez, la gloire de Dieu se répand et la gloire de Dieu les touche. Et ça touche aussi plein d'autres personnes autour. Parce que la Bible dit, la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de Dieu comme le fond de la mer. Amen. C'est ça qui est dit dans Osée. On va lire cette partie. Alors, c'est Osée 4. Hein. Osée, c'est après, on va aller après Daniel. Attendez, je pense pas que c'est Osée, excusez-moi. C'est Habakkuk. Je suis désolée. C'est Habakkuk. Habakkuk 2, le verset 11, ça dit, « Car la pierre crie au milieu de la muraille, et le bois qui lie la charpente lui répond. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang, qui fonde une ville avec l'iniquité. Voici quand l'Éternel des armées l'a résolu. Les peuples travaillent pour le feu. Les nations se fatiguent en vain, car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui la couvrent. » Amen. Alors la pierre crie au milieu de la muraille. La pierre, c'est notre Seigneur Jésus. La pierre angulaire, elle crie. Et le bois qui lie la charpente lui répond. Le bois, c'est encore Jésus. C'est-à-dire, les humains sont tellement pris dans leur malheur, leur péché, leurs ténèbres, qu'ils ne réalisent pas le temps dans lequel nous sommes. Ils sont pris à s'occuper des choses de la chair. Ils sont pris dans leur humanité. Et Dieu est tout simplement
en train d'avancer, n'est-ce pas, avec ses talons, soumettant la terre entière à sa gloire. Et nous sommes dans le temps où les nations, nous sommes dans le temps, pardon, où la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Mais les nations continuent de se fatiguer à envoyer leurs programmes, à bâtir. Et si toi, tu gardes les yeux sur ce que les nations font, tu ne réaliseras pas le temps dans lequel l'Éternel t'a mis. Seul si tu demeures dans la présence de Dieu, tu réaliseras ce temps-là. Et tu viendras devant Dieu. Non pas pour dire, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela, mais pour dire, Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à attraper ta gloire, à la voler. Amen. Alors, c'est là que toute la terre se trouve, mais à chacun, n'est-ce pas, de venir face à face avec son propre problème et de trouver comment se réconcilier avec Dieu. Parce que tant et aussi longtemps que tu gardes ton frère dans une situation de colère, tu le gardes dans les ténèbres. Amen. Et alors que l'éclipse se passait, n'est-ce pas, et que moi je vivais cette histoire de noir-blanc, moi je ne savais pas ce qui se passait, comme j'ai dit, j'avais les yeux fermés. Je suis sortie, quand les enfants ont commencé à crier, maman, maman, ça se passe, ça se passe, ça se passe. Je suis sortie. Je suis sortie de là avec la connaissance que le J-O-S-E, qui est Dieu va pourvoir, c'était pour les enfants de Dieu. Et les ténèbres, c'était pour les gens du monde. Ceux-là qui disent maintenant qu'ils voient, c'était eux qui seraient plongés dans les ténèbres, alors que la gloire de Dieu se répandait sur les enfants de Dieu. C'est ce que je voyais. Amen. Et nous sommes vraiment là. Amen. Nous sommes là à cet état. Je viens t'encourager, toi qui m'écoutes, à ne pas laisser passer ces moments-là sans régler tes problèmes. Amen. Va devant Dieu. Et regarde-toi, n'est-ce pas, dans son miroir, qui est la parole de Dieu, et règle tes problèmes. Ça peut être un problème de colère, ça peut être un problème de frustration, si tu es lié, ça peut être un problème de maladie, ça peut être un problème tout simplement de manque de travail, peu importe le problème que tu as, va devant Dieu avec ton problème. Et mets-toi dans sa présence pour faire une rétrospective de ta vie, pour savoir qu'est-ce que tu veux en réalité. Et tu seras surpris, étonné de savoir que tout ce que tu peux avoir comme raison pour justifier ton comportement, c'est rien devant ce que Jésus-Christ a vécu sur la croix du Calvaire. Jésus-Christ, il n'a rien fait, il était innocent. Et les enfants m'ont dit, maman, on comprend pas, mais pourquoi est-ce que les gens ont craché sur lui? J'ai dit, parce qu'ils ne savent pas que c'était Dieu qui était là. Comme ils ne savent pas que c'est Dieu qui était là, ils ne peuvent pas réaliser que leur créateur était devant lui et ils crachaient sur lui. Mais pourquoi est-ce que les jeunes m'ont dit ça? Parce que vous savez, mes enfants, ils sont presque soit des jeunes adultes, soit des adolescents. Amen. Il y a très peu, je peux donner le nombre, mes enfants sont des jeunes adultes la plupart. Mais pourquoi? C'est la partie qui les touche. C'est la partie qui les touche parce que ils sont à l'âge, n'est-ce pas, de leur fierté. Ils sont à l'âge où ils ont besoin de laisser leur orgueil pour que Jésus-Christ se prenne toute la place. Et ça, c'est la partie qui les dérange. Ils se disent, mais comment est-ce que ils ont craché sur Jésus? Parce que eux, ils se retrouvent, ils se disent que si quelqu'un crache sur moi, maman, maman, si quelqu'un crache sur moi, je dis, bon, se calme. Le Seigneur veut que si quelqu'un crache sur toi, que ce soit spirituellement ou que ce soit physiquement, le Seigneur veut que tu pardonnes.
et que tu viens devant lui pleurer. Et je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'avait demandé, n'est-ce pas, de prendre ce temps de retrait. Amen. Mais j'ai obéi. J'ai obéi et je suis venue m'asseoir devant Dieu à tous les jours. Depuis jeudi, je m'asseyais devant lui à tous les jours et j'écrivais. Et j'écrivais et j'écrivais. J'écrivais. Et puis, j'ai écrit. À chaque fois que je finis d'écrire, je ne savais pas, je ne réalisais pas. Mais c'était la guérison que le Seigneur est en train de m'apporter. Ça sortait et puis ça sortait, j'écrivais. Et quand je finissais d'écrire, il fallait aussi que j'ai un seau pour recueillir tout ce qui pouvait couler. Et c'est là que le Seigneur m'a fait réaliser que je fonctionnais, n'est-ce pas, comme dans une roue, sans m'arrêter. Souvent, on ne veut pas s'arrêter. On se dit, OK, j'ai des choses à faire, on y va. Mais tellement, on est blessé. Tellement, on vit des choses difficiles, pénibles, tellement. Et pour que on puisse aller plus loin, seul le Seigneur peut te dire, prends une pause, repose-toi, sois tranquille, vraiment tranquille. Et pendant que tu es là, tranquille, sans activité, sans rien, c'est lui qui vient te parler. C'est lui qui t'envoie des réflexions. Mais il t'a dit de rester tranquille, donc tu ne te lèves pas. Donc moi, j'avais presque tout fermé. Je faisais vraiment le minimum avec mes appareils électroniques. Et c'était un temps de guérison, de restauration, vraiment pour moi d'abord. Et hier, le Seigneur a mis les enfants dedans, les jeunes. Il faut les appeler les jeunes. Et c'est ça que le Seigneur est en train de faire sur toute la terre. C'est pas juste spécifique à moi, c'est sur toute la terre. Il est donc très important que tu puisses saisir ce que Dieu est en train de faire et que tu puisses sortir de tout ce qui est ces choses-là électroniques pendant un temps. Et puis aujourd'hui encore, je serai encore dans la présence de Dieu sans venir si le Seigneur m'avait dit, Ursule, vas-y maintenant. Et comme je vous dis, chaque fois que je vais dans la présence de Dieu, je ne vais pas sortir de là. Je vais juste rester. Je dis, papa, c'est trop bien avec toi. Laisse-moi, je vais rester ici. Je vais juste rester là. Et puis c'est tout. Mais il y a un temps où on va dans la présence de Dieu. Et un autre temps qu'on en sort et puis qu'on vient partager, n'est-ce pas, ce qui se passe. Alors, je ne sais pas jusqu'où tu es blessé. Je ne sais pas comment tu es blessé. Mais je veux tout simplement que tu saches ceci. Le baume qu'on appelle Jésus est là pour te guérir et pour te restaurer. Amen. Alors, souvent on se dit, Jésus, si je peux juste te voir, ça va suffire. Mais au fait, c'est pas le fait de voir Jésus physiquement qui va te guérir. C'est le fait que tu veuilles ouvrir. Amen. Que tu veuilles ouvrir le livre qui est ton cœur. Et que tu ailles voir dedans ce qu'il y a là-dedans. Souvent, on veut le garder fermé. On se dit, non, 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 je veux le garder fermé, je ne veux pas l'ouvrir. Et comme ces derniers temps, j'avais l'habitude de dire à Jésus, j'ai dit à Jésus, non, 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 Seigneur, garde ça fermé. Non, 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 Seigneur, n'ouvre pas, laisse comme ça. Laisse comme ça suffit comme ça. Mais le Seigneur me disait toujours, Ursule, il faut que j'aille dedans. Si je ne vais pas dedans, tu ne pourras pas aller plus loin avec ça. Tu ne pourras pas. Il faut que j'aille dedans. Que chaque point, que tu puisses répondre pour chaque point, à savoir si tu es prêt à laisser aller. Et le fait que tu sois à nouveau capable de prier pour tes ennemis, c'est ça le signe qu'il y a un travail qui a été fait. Quand tu es capable de prendre la vie de ton ennemi et puis pleurer pour ton ennemi, pour que Dieu sauve ton ennemi, là tu comprends que Dieu a fait un travail. Et avant que Dieu m'amène à ce stade, n'est-ce pas, il m'a fait vivre ces derniers temps plein de choses avec ceux qui ont quitté cette terre, qui sont de l'autre côté. On sait qu'ils sont partis, c'est tout. Alors, pourquoi les ramener? Mais c'est parce que ils ont besoin d'aide. Si Dieu, tu es en train de prier, Dieu t'envoie une personne que tu vois dans les flammes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te rendre compte que ta condition est tellement bien
qu'il faudrait que tu pries pour qu'une personne qui est dans les flammes, tu l'en sors. Alors, dans la vraie vie, si tu vois une personne dans les flammes, tu vas courir, sans verser de l'eau sur la personne. Mais si c'est quelque chose de spirituel et que tu sais que c'est l'enfer, est-ce que tu vas courir au secours de la personne? Oui, tu vas courir. Et alors que tu cours au secours de la personne, c'est quoi que Dieu fait? Il met la compassion dans ton cœur. Alors, la compassion, elle est un don divin. Amen. La compassion, c'est un don divin. Donc, quand tu es capable de prier pour que la personne qui est en enfer en sorte et que non, Seigneur, et que tu es capable de pleurer avec la personne et tout, oui, tu es capable de prier pour ton ennemi qui est après toi. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, ton ennemi est juste après toi. Tu es capable de prier aussi pour dire, Seigneur, on a tous besoin de se retrouver à la Nouvelle Jérusalem. Que la personne ait été mon ennemi ou pas, on a besoin de prier. On a besoin de te célébrer. On a besoin de te louer à nouveau, tous ensemble, dans cet endroit, là où c'est pas le soleil qui va nous éclairer, mais c'est ta gloire qui va nous visiter. Et parce que nous sommes tous des enfants du Père, n'est-ce pas? Et voilà ce que le Seigneur est en train de faire sur toute la terre. Et je prie que tu en fasses partie. Viens devant Dieu. Prie pour tes ennemis. Et si tu n'es pas capable, viens quand même avec leur nom et puis pleure. Parce que moi, le Seigneur m'a fait écrire, je ne faisais qu'écrire, mais quand j'écrivais, le nom de tous ceux-là qui m'ont fait mal défilait tout simplement. Sans que je me rende compte, les noms défilaient, et puis j'écrivais. Et il y avait même des noms que je ne connaissais pas, que l'Esprit me donnait. Il me donnait les noms, des noms et des noms. Et j'écrivais. Mais quand j'ai fini d'écrire, le Seigneur a dit, c'est pour que tu pries pour eux, n'est-ce pas? Parce que je suis le Dieu de la vengeance. Je suis le Dieu de la rétribution. Je suis le Dieu qui guérit. Je suis le Dieu qui restaure. Et après cela, il m'a tout simplement dit, Ursule, je veux tout simplement que tu puisses être pour eux, n'est-ce pas? Comme je suis pour toi. Je veux que tu pries pour eux, Ursule. Que tu puisses les aimer comme moi je t'ai aimé. Je veux que tu le fasses. Parce que s'ils t'ont fait tant mal, c'est que ils ne me connaissent pas. Ils ont besoin de goûter à ce qui est l'amour. Et toi, tu ne peux pas leur donner de l'amour si tout simplement tu ne fais que penser à ta douleur. L'amour que tu peux donner à l'autre, c'est le fait que tu te déconnectes de ta douleur et tu es capable de prendre 1 heure, 2 heures pour prier pour les gens qui, peut-être à tes yeux, ne le méritent pas, mais aux yeux de Jésus, il le mérite, parce que toi aussi tu ne mérites rien. Amen. Alors, que sa gloire puisse visiter toute la terre et que on puisse commencer ce temps glorieux, n'est-ce pas, priant les uns pour les autres et attendant sa visite. Amen. Le Seigneur arrive et il va nous visiter puissamment. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia et amen. Soyons tous bénis. Amen.